Bienvenue dans cette vidéo où je vous montre comment créer une cartographie de l'indice de végétation en utilisant Google Earth Engine. D'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs façons de calculer l'indice de végétation en utilisant Google Earth Engine. Aujourd'hui, on va en voir trois façons. Donc, je vais partir d'abord sur la définition de mon projet et de ma zone d'étude. Donc, pour créer mon projet, je fais New, je fais File. Donc là, le projet, je vais l'appeler par exemple tutoriel ou bien je vais l'appeler calcul NDVI do. Ok, je fais OK. Donc là, il est en train de me le créer et je le vois là. Donc je vais définir ma zone d'étude. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo précédente pour plus de détails, mais là je vais utiliser juste ces outils-là. Donc je prends par exemple cet outil et je crée une zone d'étude quelque part ici à Miami. Donc je vais faire un clic et je vais tirer donc pour choisir un rectangle. Ok, c'est parfait. Donc, dès que je le fais, lui, il me fait une import. Souvent, en fonction des problèmes de réseau, donc ça peut attendre ou bien, si vous avez des problèmes, vous allez juste rafraîchir la page. Donc, je vais prendre ici le nom de la variable qui s'appelle géométrie. Je l'appelle ma zone. Ok. Ensuite, je vais commencer par la première méthode qui consiste simplement à utiliser une bande NDVI qui a déjà été calculée. Voilà, donc ce ne sera pas à nous de nous occuper du calcul, mais on trouve ça. Pour cela, je recommande Modis, donc je recherche NDVI Modis, et là on a les terras et les aqua. On va prendre le terra 250 mètres, donc je clique dessus. Voilà, sur bande, on voit qu'on a la bande du NDVI. Donc là, j'importe, donc il m'importe la collection d'images. Comme j'avais fait avec la géométrie, là aussi je vais renommer. Donc au lieu de l'appeler image collection, là je vais l'appeler simplement Modis. Voilà. Ensuite, je vais, à partir de cette Modis, je vais directement, moi ce que je veux faire, je vais directement extraire la bande NDVI. Pour ce faire, je vais dire wait, je vais dire NDVI, ok, égale modis.select. Ok, et à partir de cette image collection, je vais sélectionner une bande. Donc, j'ouvre les parenthèses. La bande, ce sera, j'ouvre les guillemets, ce sera la bande qui s'appelle NDVI. Bon, là, je vais run pour voir est-ce que je ne suis pas en train de me gourer. Variable must be declared. Toujours, j'oublie de déclarer les variables, alors qu'en JavaScript, il faut toujours écrire var pour dire que là, je déclare une variable. Voilà, run. Ok, j'espère que ça va. Là, je peux faire un print pour voir le résultat. Donc, je vais dire print ndvi.size. Pourquoi? Je veux voir le nombre d'images ndvi que j'ai parce que c'était une image collection. Donc, ça couvre l'ensemble du globe et c'est sur plusieurs années. Donc, je vais faire run. Il me dit c'est 552. Voilà. Donc, voilà, c'est sur plusieurs mois même, je dirais. Et donc, moi, je vais faire des filtres. Donc, je vais filtrer mon NDVI. Je vais dire, bah, là, c'est le NDVI, c'est la collection NDVI. Donc, je peux même renommer ça NDVI collection pour qu'on puisse comprendre que là, c'est une collection de NDVI. Donc, là, je vais faire NDVI filtrer. Donc, je vais filtrer le NDVI autant pour moi. Il faut savoir, avec les images Modis, souvent, en tout cas cette image-là, une tuile couvre le globe en entier. Voilà. Donc, on n'aura pas besoin de faire filter bound, mais après, on va couper par notre zone d'étude. Donc, on va juste faire le filtre par la date. NDVI filtre. J'ai oublié de déclarer la variable. var NDVI filtre. Je vais faire F, ok, pour aller rapidement. Mais on a dit qu'il faudra les bonnes pratiques. Donc, NDVI filtre égale notre NDVI collection point filter date. Donc, je filtre par la date, filter date. Et là, je vais faire ma date de début jusqu'à ma date de fin. Donc là, disons, je prends l'année 2015. Donc, je vais faire 2015 01 01. Donc, du 1er janvier 2015
au 2015, disons à mars, ça va, 03 30. Et là, je vais faire mon print ndvi filtre point size. Donc, ça me donnera le nombre d'images ndvi durant cette date. Donc, il y a 6 images entre le 1er janvier 2015 et le 30 mars 2015. Là, parmi ces images-là, je vais juste dire, soit on peut faire une chose, c'est-à-dire on calcule l'NDVI moyen, soit on prend le premier, le deuxième, etc. Bon, moi, je vais juste prendre le NDVI, le premier, donc de janvier. Donc, je vais faire NDVI, ok, NDVI 1 ou bien NDVI simplement est égal à NDVI filtre point, non, point first, ok, le premier, donc tac, et ça passe au variable. Pourquoi j'oublie toujours de mettre la variable? Python, Python, on met les bâtons dans les roues. Et là, bon, je vais directement faire map.add layer ndvi run. Donc, il m'ajoute mon ndvi. Voilà, on a l'ndvi qui couvre le globe en entier. Là, qu'est-ce que je peux faire? On peut le styliser, etc. Mais bon, comme on le sait, on doit couper par notre zone d'étude. Donc là, j'enlève mon print pour ne pas me fatiguer. Et là, je vais faire var ndvi de ma zone, ndvi ma zone, bon, est égal à ndvi filtré, non, est égal à ndvi, c'est-à-dire cet ndvi là, comment? Point clip, c'est-à-dire je coupe cet ndvi, je le coupe par quoi? Je le coupe par ma zone. Ok, et là, je vais ajouter l'NDVI de ma zone. Et là, je vais cliquer I will hit run. Et comme on le voit, j'enlève ça, on a donc le NDVI sur ma zone d'étude. Et quand l'on clique ici sur les paramètres, on peut voir, donc on a notre NDVI et qu'on peut, voilà, régler les paramètres de visualisation. Donc là, le désavantage, c'est qu'il ne nous donne pas les valeurs standards -1 à 1. Donc, mais quand même, ça reste l'indice de végétation et qu'on peut choisir une palette de couleurs, par exemple, qui va vers du rouge, puis jaune, puis du vert un peu foncé. Ok, ok, pour montrer l'indice de végétation dans cette zone. Voilà, donc là, c'était la première méthode qui vous permet de directement, même si tu ne connais pas la formule des NDVI, de profiter un peu de ça. Mais la résolution, voilà, comme on l'a vu, c'est 250 mètres, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus optimal. Voilà, peut-être que là aussi, la projection, elle n'est pas du tout correcte, mais on pourra peut-être régler ça, je pense, avec le project. Ok, attends, je vais voir la documentation. C'était pas prévu ça, mais c'est important. Le project, donc je mets le CRS transform, scale. Bah, je sais pas. Donc je vais mettre le CRS dans lequel je veux le mettre. Bah, là, je sais pas. On est aux États-Unis, je sais pas. Donc, on pourra aller sur le site de epz.io, mais ça, c'est des autres choses qui ne sont pas forcément résultats. Mais je vous montre, si vous trouvez le code EPZ, vous mettez EPZ, par exemple, 43, 26. Je pense que là, j'ai coupé, après j'ai rejeté. Je pense que c'est pas moi. Hmm. Hmm.
Ah, je pense que j'ai pas bien fait là. Red, bam, bam. Bon, c'était pas prévu, peut-être on verra ça dans une autre vidéo. Ok, mais voilà, je vais essayer de vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc là, c'est notre première façon d'accéder à l'image NDVI. On va voir la deuxième façon de le faire qui consiste à vraiment calculer ça avec des techniques mathématiques sophistiquées. C'est une blague, mais bon, on va accéder à des images Landsat. Par exemple, là, je vais effacer mon code. Tac. Ok, et là, on va aller faire la var Amazon. C'est bon. Là, je vais supprimer le modis. Je vais plus utiliser modis. Je vais, par exemple, trouver du Landsat 8. Landsat 8. Ok. Je veux les rasters, donc le rectangle de surface, je vais prendre ça. Et au niveau des bandes, je vois donc pour calculer le NDVI, la formule c'est quoi? Là, on va revenir là-dessus, c'est Near Infrared et Red. Donc, on a les bandes 5 et bandes 4. Donc, je vais importer ça. Là aussi, je vais changer le nom, je vais appeler L8, L8. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va définir la forme des NDVI. Donc, je fais un commentaire avec deux slash. NDVI, quelle est sa formule? C'est égal à NIR moins RED divisé par NIR plus RED. Donc, c'est à nous de voir, c'est à nous de lire. Ça, c'est juste un commentaire, ok? C'est à nous de trouver le NIR, le RED, etc. Donc, je vais définir NIR. NIR égale, donc c'est la bande 5, on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour le revoir, on clique ici et on va sur Bounds et on trouve, voilà, le NIR. NIR infrared, c'est la bande 5, le RED, c'est la bande 4. NIR égale donc L8. Donc, à partir du L8, je vais faire une sélection. Et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner la bande qui s'appelle B5. Et je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais faire la même chose pour le RED. Donc, RED, c'est L8 select au lieu de la bande, bien, ce sera la bande 4. Parfait. Maintenant, je vais appliquer ma formule, tout simplement. Donc, NDVI, bon là, il faudra faire attention parce que les NDVI, là, on veut les calculer, ça va s'appliquer sur l'image. Bon, ça va s'appliquer sur la collection à ce moment-là, là. Mais après, on va devoir, comme on l'a vu, couper, faire des trucs comme ça. Donc, soit on peut laisser ça après avoir fait les découpages, le choix, etc. Je pense que c'est la meilleure façon parce que c'est des calculs qu'on va utiliser. Donc, je n'ai jamais expérimenté ça. Donc, ce que je faisais, c'est d'abord je fais les filtres par la date, etc., etc. Et ensuite, j'applique ça. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va prendre, donc, on va définir L8 filtré. Donc, on va dire, comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, L8 point filter date. Donc, je le filtre par la date. Et si j'avais effacé mon code, je ne vu même pas 2015 01 01 jusqu'à 2015 mars 03 30. Voilà. Et ensuite, je vais directement enchaîner avec l'autre filtre. Filter bounds. Oups. Et là, là, je peux simplifier le code en venant ici, en faisant retour à la ligne. Ce n'est pas un problème. Là, avec la touche tabulation, je peux faire une indentation. OK. Et je vais filtrer bounce. Donc, c'est comme couper en quelque sorte, mais c'est juste que avec les lancers, les centimètres, etc., on a plusieurs tuiles qui couvrent notre globe, contrairement aux images modistes, une seule tuile couvrait l'ensemble du globe. Donc là, pour conserver uniquement les tuiles qui intersectent notre zone d'étude, donc ma zone à moi, donc je vais faire ma zone. Donc je filtre bound par ma zone. Et ensuite, donc là, le filtre est terminé. Bon, je vais me limiter là pour que le code soit clair. Ensuite, après avoir filtré, je vais faire le L8 qui est coupé. Voilà. Donc, L8
couper est égal à, ou bien L8 de ma zone, je pense que ce sera beaucoup plus simple, comme on avait vu tout à l'heure avec le modus, L8 de ma zone, c'est égal à L8 filtré, qu'on va d'abord, prendre la première image, comme on l'avait vu tout à l'heure, point first, parce que moi, je veux calculer le NDVI, donc à l'instant, je me réserve je sais pas, je me mets en garde de calculer la moyenne, la médiane, donc je prends juste la première image, donc de janvier par exemple. Et donc, first, tac. Et maintenant, j'enchaîne, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, j'ai la première image et directement, je coupe cette première image de la collection. Je la coupe par quoi? Je la coupe par ma zone. Donc, là, je peux aller à la ligne pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, L8 de ma zone, c'est la première image de la collection que je vais couper par ma zone d'étude. Et voilà. Donc là, si je veux calculer le NDVI, donc il faudra l'appliquer à L8 de ma zone. Donc, je copie ça, je le fais comme ça, je le fais comme ça. Donc, j'ai ici une variable qui extrait la bande 5 et une variable qui extrait la bande 4, donc la bande raide. Bon, là, avant de calculer le NDVI, je vais faire run pour voir si je n'ai pas d'erreur dans mon code. Effectivement, j'ai une erreur variable. Mais pourquoi j'oublie toujours ça? Donc, var. Oh, là aussi, j'ai oublié. Oh là là, pourquoi c'est si compliqué de devoir écrire var qui ne sert à rien? Oh putain. Ok, donc il faudrait vraiment pas dire que je suis pas à l'aise avec JavaScript. Donc là, ça sent que ça va. Je n'ai plus d'erreur. Donc, je vais pouvoir calculer le NDVI. NDVI égale, ou bien NDVI de ma zone, si je veux. NDVI, c'est égal à, donc j'applique la formule. Donc là, c'est la deuxième méthode. On verra la méthode suivante après ça. Donc, ce sera NIR moins red, comme on l'a dit. Mais pour écrire le moins, je vais écrire subtract. Il y a une méthode qui permet d'utiliser des expressions, mais je ne vais pas la montrer dans cette vidéo. Donc, near.subtract, qu'est-ce que je vais soustraire? Je vais soustraire le red. Red. Pourquoi j'écris directement near et red? Parce que j'ai déjà déclaré les variables. OK. Donc, après ça, je vais faire point divide. Donc, diviser. Diviser par quoi? Je divise par near. Après, near.add. Donc, j'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute? Le red. Voilà. Donc, comme on l'a vu, on a subtract moins, le moins est là. Et ensuite, la division divide. Et ensuite, add, qui est le plus. Et là, je peux directement faire map.addLayer. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter le NDVI. Je clique Run. Ouh. Là, il faudra que vous me tapiez fort. J'oublie toujours de déclarer la variable. Mais pourquoi? Mais c'est compliqué. Ok, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Ouais, normalement, il y a un souci parce que j'ai pas filtré par les nuages. Et du coup, s'il y avait les nuages, là, je suis, je suis un peu foutu. Voilà. Donc là, il faudra renommer, c'est simplement ça, mais c'est le NDVI. Bah, là, je vais faire simple, je vais partir du blanc au vert. Ok, mais on sent qu'il y a les nuages qui nous perturbent. Donc, il faudra refaire le filtre. Donc, au niveau du filtre, ici, on va ajouter point filter metadata. Moi, c'est le filtre que je vais utiliser. Là, il faudra que ce soit en majuscule. Ok, metadata. Et donc, dans les metadata, donc je vais cliquer ici pour revoir les metadata en allant sur propriété. Donc, je vais prendre la métadonnée cloud cover. Je copie ça. Donc, je vais dire cloud cover. Donc, je vais le faire avec des guillemets. Je vais écrire virgule. Je vais écrire less than. Ok. Donc, moins de combien? Moins de 10. Donc, moins de 10%. Je sens que j'aurai d'énormes soucis. Donc, voilà,
j'ai déjà filtré, donc il m'enlève toutes les images qui ont une couverture supérieure à 10. Après, il me prend la première image de ça. Donc, je peux voir 5 pour avoir une image beaucoup plus claire. Oh my God, there is a problem because là, c'est vrai, il me prend la première image, alors que cette image qui était là avait une couverture de super 5. Donc, dans certains cas, on n'a pas le choix. Bon, peut-être qu'on peut trouver d'autres alternatives. Mais là, déjà, on a ce qui nous intéressait. Et là, c'est notre NDVI. Et sans les nuages stretch, palette de couleurs qui va du blanc jusqu'au vert un peu foncé, apply. Mhm. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, on peut avoir une palette qui est beaucoup plus intéressante. Yellow. Est-ce qu'on aura le temps de voir la troisième méthode appliquée? Voilà, faudra savoir que là, on peut ajouter le rename pour renommer ça, parce que là, il écrit B5, mais en réalité, c'est pas ça. Donc, pour ce faire, pourquoi il prend B5? Parce qu'on a commencé sur le NIR, donc il le considère comme la couche de base, alors que sa bande, c'est le B5. Donc, on va ajouter point rename pour éviter les confusions et on va le renommer en NDVI run. Et là, on va NDVI. Voilà, on va passer directement à la troisième méthode qui consiste à utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle normalized difference. On peut rechercher sur la documentation normalized difference. Hey. Ok, normalized difference. Donc après, on met normalized difference et on met les noms des bandes, les band names. Ok, pour ce faire, bon, il y a des choses qui ne nous intéressent pas ici, c'est notamment ça. Donc, on n'a plus besoin de faire ça là. Donc, j'enlève ça. Et on n'a plus besoin de cette formule-là. Le map.adlayer, je le laisse ici. Et ça se trouve toujours en bas parce qu'on calcule. Après, on ajoute sur la carte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ma variable. var ndvi est égal à bon, j'applique juste la fonction, donc c'est super. Est égal à L8 de ma zone, ok, à laquelle j'applique la fonction normalized difference. Et là, je vais mettre les band names. Et là, l'erreur que j'ai fait, c'est que je viens directement, je dis, ok, mes bandes sont la bande 5, virgule, la bande 4. Et on va voir, j'aurai une erreur. Voilà, j'ai une erreur. Il me dit que j'ai 3 arguments là où je devais en avoir uniquement, je ne sais pas, deux arguments. Ok, donc c'est dû au fait, que là on doit avoir une liste. Ok, donc là j'ai directement mis mes valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les crochets. Bon, attends, là je vais ajouter un crochet ici et un crochet ici pour dire que là, voici simplement mes bandes, la liste de mes bandes. Et quand on le fait, de base, on va se dire non, on n'a pas le même résultat qu'on avait auparavant, mais c'est dû au fait que là, directement, ça l'ajuste avec -1 à 1. Mais quand on fait custom stretch, on voit qu'on a pratiquement la même chose. Palette de couleurs red, yellow, green, tac, tac, apply. Et on a notre indice de végétation. Voilà, c'est parfait. Je peux copier ce code, non? Pour comparer les deux, CTRL-C, je vais faire CTRL-Z pour me ramener ce que j'avais. Ok, là je vais simplement faire, je vais coller, je vais l'appeler NDVI2. Je vais faire NDVI2. Bon, là c'est pour comparer les deux. Voilà, comme je l'ai dit,
Donc, de base, on va se dire que ce n'est pas la même chose, mais normalement, c'est la même chose. Ici, quand on voit, c'est directement de moins 1 à 1, donc ça prend toute l'étendue. Alors que ici, voilà, donc c'est de 0 à 1 de base, donc c'est pour prendre ça, appliquer. Et normalement, on aura la même pratiquement, voilà, on a pratiquement la même image. Voilà, ici on ajoute les couleurs aussi, ce sera la même chose. Je vais ajouter les couleurs pour que la fin soit beaucoup plus mignonne. Je vais faire le stretch, la palette de couleurs, je vais aller. Bon, il faut savoir qu'on peut aller trouver des palettes de couleurs adaptées ailleurs et on va venir coller le code. Hein. Ok, pour cela, on peut demander notre ami ChatGPT. Hein. Merci de m'aider à trouver. Merci de m'écrire une liste de codes hexadécimal malmo pour la stylisation du NDVI. Au maximum 5 codes hex séparés par des virgules. La stylisation du NDVI normalement est souvent représentée par une gamme de couleurs allant du brun jaune à fer. Mais nous, c'est pas vrai. Je veux pas ça. Moi, je voulais juste que tu me donnes la liste. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais faire comme ça. Je t'avais dit de m'écrire la liste séparée par des virgules. Et là, tu m'obliges à faire ça. Ok, je vais revenir sur Girl Earth Engine. Je vais cliquer là. Ah, il n'y avait pas les dièses. Et moi, j'ai copié les dièses. Oh là 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 là. Je vais lui embêter. Je vais lui dire sous ce style-là. Sous cette forme. Oh, il n'a pas compris. Oh. Mhm. Ok, là, je vais... il va me fatiguer, là. Ok, je vais voir ce qu'il me propose. Ah, c'est super, là. Apply. Qu'est-ce qu'il dit? Memory capacity exceeded. Je n'ai jamais trouvé cette erreur de ma vie, alors... I don't know. Bah, de toutes les façons, on a déjà terminé. Ok. Oh, pourtant, c'est mignon, ça. Ok, j'ai un problème sur cette touche, mais déjà, j'ai la stylisation avec la palette de couleurs que m'a donné euh, Monsieur ChatGPT. Alors, c'était tout pour cette vidéo qui a fini par pas mal me fatiguer. Alors, je vous, euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.